Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Jaoud, je vous l'avais promis, je vous embarque au Mexique dans un vlog 17 jours avec nous. Donc on commence ce vlog par Playa del Carmen, donc c'est juste à côté de Cancun pour celles qui connaissent un petit peu. C'est une ville qui est assez sympa, mais qui ne nécessite pas vraiment de rester longtemps. On y a passé une journée, on a trouvé des petits Airbnb, etc. sympas. D'ailleurs je vous détaille tout sur mon blog, le transport, les hébergements, etc. Je vous laisse vous abonner à la newsletter. Il y a déjà un article et un autre sort lundi. Donc il y a un musée qui est assez sympa, c'est le musée de Frida. Il y a des belles plages aussi, mais il y a des gros complexes hôteliers. Donc pour moi, 1 ou 2 jours suffisent amplement pour visiter Playa del Carmen. Donc ensuite, on a pris un car et on s'est arrêté au superbe village de Bacalar. Donc Bacalar, c'est un village de pêcheurs qui n'est pas très connu, mais il y a un superbe lagoon aux 7 couleurs qui traverse ce village. Et donc c'est pour ça qu'il est devenu très touristique et qu'il a été classé village magique par le gouvernement mexicain. Donc on a fait un tour de bateau et on a vu vraiment beaucoup plus que cette couleur. Il y a de l'eau turquoise, émeraude, bleu transparent, bleu foncé, bleu pétrole. Vous avez tout en même temps et en plus il faisait pas hyper beau ce jour-là. Et si vous passez au Mexique, vous êtes vraiment obligé de vous arrêter à cet endroit parce que j'ai vu beaucoup de lagunes, mais celui-là c'est le plus exceptionnel. Vous pouvez aussi visiter le musée Maya sur le fort Saint-Philippe, donc c'est celui qui domine tout le village de Bacalar. Et vous avez vraiment une vue qui est magnifique sur tout le lagoon et c'est pas très cher l'entrée, il me semble que c'est 50 pesos, quelque chose comme ça. Donc ensuite on a pris la direction de Valladolid, là c'est un peu plus dans les terres. Ici on est à la place centrale, c'est une très jolie ville coloniale qui fait un peu penser à Cuba ou à la Colombie ou toutes ces grandes villes. Qui ont encore des traces en fait espagnoles tout simplement, colorées, etc. Là c'est la grande cathédrale et vous avez vu il y a eu un petit coup de tonnerre en même temps. C'est une très jolie ville de Valladolid qui contraste un petit peu avec les villes balnéaires qu'on a faites et c'est surtout l'endroit où il y a le plus de cénotes. Les cénotes c'est ces petites grottes là avec de l'eau translucide, des poissons, vous pouvez vous baigner dedans, vous pouvez y passer aussi la journée parce qu'il y a un certain où il y a le soleil qui rentre et nous on a passé un après-midi, c'était magique. Ici, nous sommes dans un hareng, c'est le San Lorenzo Oxmal et c'est la plus belle que j'ai vue parce qu'on peut tout simplement sauter. L'eau, elle est très claire, il y a aussi plein de poissons à l'intérieur et vous avez beaucoup de lumière qui rentre du dessus de la grotte. Et j'ai sauté, j'ai surmonté mon vertige et j'ai sauté. Je suis assez fière de moi quand même sur ce coup-là, même si c'était pas le plus beau saut du siècle. Mais je vous la conseille vivement si vous passez à Valladolid. Il y en a 4 plus belles, de toute façon je vous les ai aussi répertoriées. Et celle-là, ça fait partie pour moi, en tout cas ça a été mon coup de cœur. La cénote Xexem Samula, donc celle-là elle est un peu particulière et vous avez vu, la qualité n'est pas ouf parce qu'en fait il fait complètement nuit à l'intérieur. Donc c'est assez spécial, mais elle vaut le détour aussi. Et ensuite cap sur Chichen Itza, donc c'est un des sites, en tout cas qui regroupent les ruines mayas les plus connues, je pense. En tout cas, j'en avais entendu parler avant d'y aller et c'est magique. Vous avez une énorme pyramide et 4 cénotes aussi aux 4 plans cardinaux, donc nord, sud, est, ouest. C'est vraiment magique, c'est un grand site, donc il faut vraiment une demi-matinée pour le visiter et je pense que là, vous le voyez bien ici. Autre coup de cœur de ce voyage, donc la région de Las Coloradas, c'est tous ces lacs que vous voyez qui sont de différentes couleurs. Il y en a des oranges très foncés et des roses. Alors là, c'est vraiment sublime, il faut absolument y passer aussi si vous passez par là. Et la coloration est due à des espèces de petites algues marines, vraiment couleur malabar et chamallow, c'est complètement ouf. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, nous sommes allés évidemment à Tulum, donc on ne pouvait pas partir au Mexique sans passer par ici. Tulum, c'est une ville un peu balnéaire, très américanisée, un peu bobo chic comme ça. Donc là, on est aux ruines mayas de Tulum, donc c'est celles aussi qui sont les plus connues, je pense. C'est pas là où vous aurez le plus de choses à faire au niveau des visites, mais en tout cas, c'est celle qui surplombe la mer des Caraïbes, donc c'est magique. Comme vue, je trouve, c'est vraiment très très beau parce que vous avez cette eau turquoise juste en dessous des ruines et vous avez d'ailleurs de très belles plages juste en dessous, vous les verrez juste après. Et donc pour les enfants, c'est pas mal parce que c'est rempli d'iguanes. Donc on a vu la famille des iguanes du plus grand au plus petit. Donc ça passe assez vite et il faisait en plus très beau jour.
Donc ici c'est la plage Paraíso, donc c'est toutes les plages que vous retrouvez à côté des ruines. Elle est magnifique, j'ai voulu vous la filmer parce que j'ai pas fait toutes les plages de Tulum. J'en ai vu des beaucoup plus jolies ailleurs, mais celle-ci est vraiment quand même très belle. L'eau est très bleue, un bleu un peu clair comme ça, et c'est sympa. Après une matinée à visiter les ruines, ça fait vraiment du bien de se plonger dans l'eau. Et vous avez des petits spots vraiment sympas, des balançoires, des hamacs, etc. Et là c'était le lever de soleil de notre hôtel. Je pense que vous connaissez ma passion et celui-là était sublime. Donc ensuite on est parti aux ruines de Coba. Celles-là aussi elles sont absolument à faire parce qu'on peut tout simplement escalader la pyramide. Donc ça c'est un beaucoup plus grand site. Nous on s'est déplacé en espèce de vélo avec ma fille parce qu'elle ne pouvait pas marcher, il faut marcher vraiment 2 ou 3 heures. Et quand vous montez sur la pyramide, je vous avoue je suis montée qu'aux 3/4 parce que j'ai eu le vertige. Vous avez une vue énorme sur toute la jungle. En fait ce site est entouré de jungle de part et d'autre. Et vous avez vraiment tous les points stratégiques qu'utilisaient les Mayas à l'époque. Donc c'est hyper intéressant à aller voir. Et si vous avez le courage et pas trop le vertige, il faut absolument monter cette pyramide et voir la vue d'en haut, ça vaut vraiment le coup. Je voulais vous filmer ça parce que le bon plan pour acheter des hamacs, c'est sur la route de Coba en rentrant à Toulouse. C'est vraiment pas cher et c'est des hamacs de top qualité. Ils sont canons. Donc ici, c'est une cénote de Touloum aussi. C'est la grande cénote. Elle est magique parce qu'on peut nager avec des tortues et ça, c'est vraiment chouette. Vous avez aussi la plage d'Akumal. Pour ça, j'ai pas filmé ce jour-là parce que j'étais plus occupée. Mais nager avec des tortues, c'est une expérience magnifique. J'ai nagé avec une énorme tortue marine et je crois que c'est un des plus beaux souvenirs d'ailleurs que j'ai de ce voyage. Nous sommes donc à la fin de notre séjour et on est à l'Isla Mujeres. C'est une île qui est en face de Cancun. Vous en avez 2 grosses, Isla Mujeres et Holbox. Moi j'ai préféré faire celle-ci parce qu'il faisait meilleur. Donc c'est une île qui est magique, c'est vraiment aussi un coup de cœur de mon voyage. L'eau est vraiment bleue, claire, très claire. Ça fait penser aux lagunes de Thaïlande ou de Malaisie. C'est une île qui est assez touristique mais qui a quand même gardé son côté authentique mexicain, surtout au nord de la ville. Tout le monde se déplace comme ça en voiture vélo. Et c'est magique et en plus on a eu beaucoup de chance parce qu'il faisait très très beau à la fin de notre séjour, donc on a profité de toutes les plages. Vous avez la Playa Norte, la Playa Isado je crois, et une autre c'est la moins jolie donc je ne l'ai pas filmée forcément parce que j'y ai pas trop été d'ailleurs. Je vous laisse avec la fin des images, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu parce que vraiment ça m'a pris un temps énorme. Je ne sais pas si ça se voit comme ça au montage mais je vous assure que si, et pourquoi pas vous avoir donné envie d'aller au Mexique. N'hésitez pas à liker pour m'encourager et à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous.